Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais soulever un énorme problème avec vous. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors si vous avez une réponse, si vous comprenez ce phénomène que moi, j'avoue, ça m'échappe totalement, eh bien, laissez-moi la réponse dans les commentaires. Expliquez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, non seulement je vous citerai bien évidemment, mais en plus de ça, je referai une vidéo avec une solution pour la communauté, parce que là, c'est un réel problème. Alors, de quoi on parle? Avant de vous expliquer de quoi on parle. On parle des USDC, donc des stablecoins USDC. Quand on les envoie, vous avez une chance sur deux de les recevoir. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Mais du coup, la solution que j'ai trouvée, pour le moment, c'est de ne plus utiliser les USDC. Donc c'est un peu con, c'est bien dommage, mais tant que je comprends pas ce phénomène et tant qu'il n'y a pas des options viables qui nous sont proposées, moi j'ai envie de dire tant pis quoi, tant pis pour eux. Donc du coup j'utilise que des USDT et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous avez déjà eu ce problème, n'utilisez plus d'USDC, utilisez des USDT en attendant de comprendre ce phénomène. Voilà. Et j'insiste, si vous le comprenez, si vous savez une solution, laissez-le moi dans les commentaires s'il vous plaît pour que je puisse tourner une vidéo et partager ça à la communauté. Un grand merci pour votre participation. Alors on y va. C'est quoi le problème des USDC? Eh bien, alors je prends l'exemple de Bitgate parce que ça m'est arrivé sur Bitgate, ça m'est arrivé sur crypto.com, bref, ça m'est arrivé sur pas mal d'exchanges. Donc je vais prendre Bitgate parce que je peux le filmer sur mon écran d'ordinateur. Quand vous allez sur Bitgate et que vous voulez déposer des USDC, alors juste un truc, je préviens avant. Là, je prends l'exemple de Bitgate, mais ça ne concerne pas que Bitgate, ça concerne tout un tas d'autres sites, d'accord? C'est pas Bitgate le problème, c'est USDC le problème, ok? Alors on y va. Quand vous allez sur déposer, donc deposit, pour vous envoyer des USDC sur votre compte Bitgate, vous allez donc sur la bonne page, vous choisissez USDC, puis là vous choisissez votre blockchain, d'accord? Et vous allez voir que en bas, sur cette même page, vous avez un contract adresse et vous avez la fin de l'adresse et si vous cliquez dessus, eh bien vous pouvez aller directement dans l'explorateur et voir l'adresse ici, d'accord? En fait, vous devez à tout prix utiliser ce contract adresse parce que sinon ça ne va pas être envoyé. Alors, je ne sais pas où, sur la bonne, pourtant c'est la bonne blockchain, mais c'est pas envoyé sur le bon contrat. Et du coup, bien Bitgate ne peut pas créditer vos avoirs. Alors, il vous envoie un message, ou alors moi j'ai eu la chance, ils m'ont envoyé un message pour me dire que ça n'avait pas été crédité sur mon compte, mais j'ai d'autres membres de mon groupe privé qui, s'inquiétant de ne pas voir arriver leur argent, ont contacté le support et le support leur a expliqué la même chose qu'il m'avait dit à moi, à savoir que ce n'était pas la bonne adresse de contrat, d'accord? Donc Bitgate, eux, ils sont cool parce que quand c'est pas la bonne adresse de contrat, ils renvoient, si vous voulez contacter, bien évidemment, c'est pas automatique, mais si vous les contactez, ils renvoient les avoirs au portefeuille d'origine qui les a envoyés. Le problème là-dedans, en décentralisé, je sais pas comment ça fonctionne, je pense que du coup vous allez les retrouver, ça devrait tout rentrer dans l'ordre. Mais le problème, c'est quand on est en centralisé, parce que moi j'ai eu ce problème avec crypto.com. J'ai envoyé de crypto.com mes USDC vers Bitgate. Bitgate donc m'a dit qu'ils ne pouvaient pas les créditer, ils ont renvoyé ça à crypto.com, sauf que comme c'est en décentralisé, j'imagine qu'ils ont plein de portefeuilles, bref, ils veulent pas vous rembourser, en gros, là, faisons clair et appelons un chat un chat. Et donc du coup, crypto.com, j'ai été obligée de les menacer, de faire une vidéo, j'ai été obligée de les menacer pour qu'ils me rendent mes avoirs. D'accord? Donc non seulement ils m'ont dit, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils m'ont dit que ce n'était pas possible et je leur ai dit arrêtez de me prendre pour une conne, je sais que c'est possible. Voilà, je suis désolée, je suis un peu virulente, mais ça m'énerve tellement ce genre de truc. On essaye de faire en sorte que ce soit adoptable pour tout le monde, que ce soit facile pour tout le monde et c'est pas en nous mettant des choses aussi stupides que ça va faire son effet. Donc, crypto.com n'a pas voulu me rendre mon argent, j'ai dû les menacer, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas le faire, j'ai dû dire que je m'y connaissais, j'ai dû leur prouver que j'avais une chaîne YouTube, que je savais de quoi je parlais, etc.
Et je les ai menacés de faire une vidéo sur eux. Et là, comme par hasard, ils ont accepté de me rendre mon argent. Par contre, ils m'ont crédité 50 $, donc ils se sont pris 50 $ dans leur poche pour me rendre mon argent, qui, à la base, rappelons-le, est une erreur de leur part à eux. Ok? Pourquoi? Parce que dans BitGate, même si c'est un peu chiant, dans BitGate, ils marquent l'adresse de contrat. Donc, à la limite, si on n'a pas vérifié, bah, c'est tant pis pour nous, j'ai envie de dire. D'accord? Ça, c'est la première chose. Sauf qu'il y a tellement eu d'erreurs ces derniers temps que, regardez, ils ont mis un message d'alerte qui n'était pas du tout là avant. Hein. Donc, si je clique sur Optimism, par exemple, boum, message d'alerte qui me dit que, attention, c'est la blockchain native du SDT qui est sur l'Optimism. Donc, du coup, faites attention, vérifiez bien l'adresse de contrat. D'accord? Donc là, maintenant, ils nous mettent une alerte. Mais il y a 1 mois, 2 mois même, ça m'est arrivé, il n'y avait pas d'alerte. Hein, donc, tant pis pour toi. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Parce que quand on est en décentralisé, quand on envoie quelque chose, excusez-moi, on fait attention parce qu'on sait qu'on est tout seul, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on doit faire attention de tout vérifier. Mais quand on envoie de centralisé à centralisé, je vois pas où est le problème. Moi, dans crypto.com, je suis allée dans Optimism, envoyer de l'argent, il m'a demandé mon adresse, donc j'ai mis bien mon adresse de dépôt, je lui ai donné, comme d'habitude, j'avais pas d'autre option, aucun autre choix, et j'ai envoyé. Boum, bah l'argent est jamais arrivé. D'accord? Là, sur BitGate, il n'y avait aucun mot pour me prévenir, et sur crypto.com, je n'avais aucune option pour pouvoir choisir une adresse en particulier, à part mon adresse à moi. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça, c'est que je ne vois pas où est-ce qu'on peut choisir cette adresse de contrat, nulle part. Donc eux, ils sont bien gentils de nous donner l'adresse de contrat, c'est super cool. Mais si on n'a pas l'option nulle part de choisir, je veux dire, en décentralisé, quand j'envoie de l'argent, on me demande pas de choisir l'adresse de contrat, on me demande de mettre mon adresse à moi, mais il n'y a aucune option pour choisir l'adresse de contrat, d'accord? Et en centralisé, bah, là aussi, il n'y a aucune option qui me permette de choisir une adresse de contrat. Donc, je le redis, en décentralisé, je comprends, c'est à nous de faire nos recherches. Mais quand on est en centralisé, on fait confiance à crypto.com ou un autre exchange. On leur fait confiance, on sait ce qu'ils font. Nous, on fait juste répondre aux questions qu'ils nous posent. Donc, à quelle adresse vous voulez envoyer? Boum, je mets mon adresse. S'il y a besoin d'un mémo, je mets un mémo, etc. Mais je fais que répondre au formulaire qu'ils me donnent. S'ils me proposent pas l'option de choisir une adresse de contrat, s'ils ne me préviennent pas qu'il y a des adresses de contrat différents, je suis censée le deviner, moi? Non. Voilà. Encore une fois, c'est vrai que mon ton change par rapport à mes autres vidéos. Je suis désolée, mais c'est vraiment un truc qui m'énerve. Donc, je n'ai pas de solution à ce problème. Je n'ai aucune idée de comment choisir ce contrat, l'adresse de contrat. Alors, je sais que une fois sur 2, on reçoit pas notre argent, donc ils nous le renvoient. Mais ça commence à coûter cher en frais de transaction. Et puis, si vous êtes sur un exchange, ils vous facturent en plus de ça un montant pour pouvoir le faire, à condition qu'ils acceptent de le faire. Hein. Moi, j'ai dû les menacer pour qu'ils acceptent. Ils m'ont clairement dit, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils m'ont clairement dit que c'était pas possible. Hein. Donc, un novice, s'il sait pas, il perd son argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez une solution à ce problème, ou m'expliquer ce phénomène, laissez-moi un commentaire pour que je puisse faire une vidéo pour la communauté. Et puis, sinon, arrêtez d'utiliser de l'USDC, tout simplement. Moi, j'ai arrêté, hein, c'est terminé. Je fais que de l'USDT et c'est terminé. Je veux plus entendre parler de l'USDC pour le moment, en tout cas. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura bien mis en alerte et que vous ferez bien attention. En attendant, bonne journée à tous et à bientôt. Bye.